Le Seigneur nous a accordé, nous renouvelons les souffles de vie depuis le lever du soleil. Et le Seigneur fidèle a veillé sur chacun de nous. Réellement, le meilleur moment de cette journée, c'est de venir à sa présence. De venir à sa présence, puisque là, nous écoutons la parole de vérité. Nous écoutons la parole de Dieu, cette parole qui demeure éternellement, cette parole qui ne passera point. Que le nom du Seigneur soit loué, que le Seigneur lui-même entre en scène, que Dieu dispose nos cœurs et que le Seigneur ne permet pas que nous quittons cet endroit tel que nous sommes venus, que le Seigneur dépose, donne à chacun sa part de ce soir. Oui, la Bible dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Il n'y a que la parole de la vérité, cette parole sortie de la bouche du Seigneur, c'est cette parole qui sanctifie. Oui, et c'est le moment réel que Dieu a pourvu pour préparer son épouse à lui. Et nous sommes là, que le Seigneur réellement dispose nos cœurs, que Dieu puisse réellement faire de nous ce qu'il désire. Nous avons un remerciement, une requête que nous allons soumettre entre les mains du Seigneur. Notre frère Israël qui a chanté ici le dimanche avec le frère Dieu merci, le frère nous envoie un voice. Il est bien arrivé là-bas à Lubumbashi. Le Seigneur a gardé son arrivée là-bas. Et il nous dit à très bientôt, si c'est là la volonté du Seigneur, puisqu'il compte encore revenir pour continuer sa formation qu'il est en train de faire. Nous remercions le Seigneur d'avoir gardé notre frère dans ce voyage de retour là-bas chez lui. Nous avons une requête de prière. Notre frère Michel m'a téléphoné. Oui, notre frère Henri, il est admis aux urgences. Donc le frère est là-bas avec la sœur Biou. Nous allons nous souvenir de cela dans la prière. Il est le Dieu qui guérit encore. Oui, nous allons remettre notre frère entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu réellement puisse l'accorder la guérison. C'était à notre frère Michel qui était encore le haut de la chair. Mais là, il a envoyé un mot à notre frère Ephraim. Nous prierons pour lui aussi. C'est notre frère Ephraim qui nous donnera la parole de ce soir. Nous informons le peuple de Dieu que c'est vendredi, ce sera le 28, c'est vendredi 28, notre frère Michel et notre frère Ephraim, avec leurs sœurs, dont leurs femmes, ils vont voyager pour la Pologne pour ce week-end, donc du vendredi, et ils seront de retour samedi 29. Nous allons aussi remettre cela entre les mains du Seigneur. Vous voyez, nous avons la grâce de Dieu ici à Bruxelles. Pardonnez-moi réellement d'avoir un assemblée, un lieu de prière où on peut venir comme ça, comme ce soir, humblement, dans la paix, la tranquillité, et réellement écouter la parole de Dieu. Oui, ailleurs, beaucoup d'endroits ici en Europe, il n'y a même pas vraiment d'assemblée locale. L'exemple là-bas en Pologne, donc le frère là-bas vraiment, ils demandent réellement que Dieu les fasse grâce. Et nos frères vont voyager ce vendredi là-bas pour apporter la parole de Dieu. Le même vendredi, notre frère Jean-Claude Mbillet, il voyage aussi pour le Canada. Et le frère aussi demande aussi les prières des saints. Et il demande aussi au peuple de Dieu si réellement nous lui confions nos salutations à tous nos frères du Canada partout où il va passer. Amen. Amen. Notre bien-aimé frère Jean-Claude, amenez nos salutations à tous nos frères là-bas du Canada, partout où vous allez passer. Saluez réellement nos frères. Et comme nous aussi, nous nous préparons, oui, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce week-end, c'est le week-end de Zurich. Nous savons comment ça se passe au milieu de nous, le week-end de Zurich et de Krefeld. Mais ce week-end, c'est Zurich. Et le même week-end encore, notre frère Christophe de Aidé, que nous connaissons déjà, il n'est pas étranger au milieu de nous. Notre précieux frère, il sera avec nous déjà dès le vendredi. Et c'est lui qui apportera la parole de Dieu le vendredi et le dimanche 30, après avoir été connecté avec Zurich. Le deuxième partie, c'est notre frère Christophe qui va assumer cela.
Et demain, mercredi, nous rappelons aussi, c'est notre journée de prière. Pour ceux qui ont le temps, venez réellement répandre nos cœurs devant le Seigneur. Quand nous venons comme ça, c'est Dieu qui nous parle par sa parole. Et le mercredi, la prière, c'est nous qui parlons à notre Dieu. Réellement, que le Seigneur touche nos cœurs, que nous comprenons l'heure réellement est trop avancée. Oui, nous sommes vraiment appelés à prier sans cesse. Oh, quand j'ai passé un peu ici à Bruxelles, nos amis qui sont dans le Ramadan, on voit, c'est 18 h, ils viennent de sortir, on voit comment le carrefour ici est rempli, et vendredi, ça va être encore autre chose, parce que là, ils vont sortir tous les beaux tennis, puisque c'est la fin du Ramadan. Oui, même ceux qui sont dans le faux, vous voyez comment ils ont l'empressement, comment ils font la chose avec le cœur, avec respect. Et nous qui sommes dans la vérité, nous qui savons, nous qui avons reçu cette parole de vérité, cette parole qui est esprit et vie, que Dieu nous aide réellement, oui, à considérer la parole de Dieu, à respecter les choses de Dieu et réellement à être, ce que la Bible dit, un royaume de sacrificateurs. Oui, des hommes et des femmes de prière qui sommes là pour porter les fardeaux les uns des autres. Oui, notre combat n'est pas charnel, hein. Nous combattons contre les esprits réellement méchants dans le lieu céleste. Et comme lisait frère Michel, c'est sur la brochure de Nyama qu'il a lu, oui, frère Branham pouvait dire que Dieu a mis dans la main des croyants une puissance qui est plus forte que le bombe atomique. Aujourd'hui, les grands de ce monde, ils jouent un peu avec des mots, ou si tu fais ça, j'appuie sur le bouton, tout ça. Frère, mais nous avons entre nos mains une puissance qui anéantit même les bombes atomiques, qui anéantit, frère, oh, que Dieu nous aide, exerçons cela, Dieu nous l'a donné pour que nous ne puissions pas les garder, mais pour que nous puissions l'utiliser et l'exercer cela. Que Dieu nous aide réellement. Nous voulons nous approcher vraiment du Seigneur, réellement dans la sainteté et dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Nous allons chanter un air et nous allons lire une parole d'introduction et mon frère Kalala qui est là viendra aussi chanter avec nous pour la gloire du Seigneur. Nous reviendrons parce que, voilà, il y aura des modifications au niveau du parking. Nous tous nous sommes concernés, nous qui venons avec nos voitures, nos véhicules, il y aura beaucoup de modifications. Mais je reviendrai avec vous sur le terme technique et les dispositions quand nous serons à disposer, vraiment à tracer ou à faire tout ce qui doit être fait pour que quand nous venons, nous ne soyons pas aussi, oui, avec nos voisins locataires, que nous puissions, chacun puisse réellement œuvrer dans de bonnes conditions. Je reviendrai vers vous pour cela. Nous chantons le 88, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ, qui combat pour moi dans mes luttes. Oh, Dieu sait les luttes, nous en avons déjà la journée pour venir comme ça s'asseoir. Oh, quelle lutte, quel combat, mais Dieu soit loué. Quand nous entrons déjà ici, c'est une victoire. C'est une victoire puisque réellement nous venons à sa présence, à la présence de ce Dieu fidèle, de ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui nous a tant aimés, c'est lui qui a pris notre place à Golgotha, c'est Dieu qui a payé le prix pour que nous soyons là ce soir, que réellement son nom soit loué. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Où ça
Lève-nous, il est notre bouclier, il est tout pour nous. Sans lui, nous ne pouvons rien. Ce soir encore, puisque le sang est sur la trône de grâce, nous nous approchons de lui avec confiance, avec fidélité. Lui qui nous a pardonné, lui qui a effacé nos transgressions, lui qui a fait de nous ce que nous sommes ce soir, des fils et des filles de Dieu. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Philippiens chapitre 3. Et nous allons prier le Seigneur, remettre cette réunion entre les mains de Dieu. Nous penserons à notre frère Henri Kanda qui est admis aux urgences. Là où notre frère Michel et Serbiou sont là-bas, nous allons le remettre entre les mains du Seigneur. Oui, nous penserons aussi à notre frère Jean-Claude qui voyage ce vendredi pour le Canada. Que Dieu le précède, que Dieu ouvre les portes, que le Seigneur réellement dispose le cœur pour l'évangile. Et notre frère Michel et frère Ephraim qui voyageront aussi le vendredi pour la Pologne, que Dieu aussi réellement les assiste, que Dieu aussi les utilise là-bas. Et notre frère Christophe de Aidé, qui sera avec nous ce week-end, nous allons aussi le remettre entre les mains du Seigneur. Philippiens chapitre 3, le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Oui, nous voyons comment Paul peut décrire les choses. Lui qui était réellement élevé dans le pied de Gamaliel, lui qui avait toute la connaissance, la loi et tout ça. Et toutes ces choses qui étaient pour lui de la fierté, du gain. Aujourd'hui, nous en avons aussi. J'ai des diplômes, j'ai ci, j'ai ça. J'ai des comptes bancaires. C'est des choses que nous en avons un peu comme la fierté. Mais Paul pouvait dire, oui, tout cela, aujourd'hui, c'est comme de la boue. Oui, puisque je cours vers le but. Oh, pour l'attacher, pour vraiment la saisir. C'est ça que nous sommes venus faire ce soir. Nous venons, malgré la durée de la journée, et nous voici, malgré la fatigue, nous sommes encore là. Que Dieu réellement nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Oui, la distraction est plein là, nous sommes pleins dedans. Dans tout aujourd'hui, à la distraction. Oui, le but est seulement de nous détourner un peu du droit chemin. Que Dieu nous aide réellement. Tout ce qui est encombrant, tout ce qui n'est pas utile aujourd'hui, que Dieu nous aide à nous débarrasser de cela. Nous voulons réellement fixer nos regards vers le Seigneur, chercher ce qui est l'essentiel. Oui, vraiment dessaisir le Seigneur, lui qui nous a cherchés, lui qui a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons prier ensemble et nous souvenir de tous ces voyages et de notre frère Henri Kanda. Que Dieu réellement les fasse grâce. Les bontés ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à l'éternel, mais seraient nouvelles chaque matin, et seraient nouvelles chaque. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Notre Dieu, notre Seigneur, il a pris à toi ce soir de nous conduire dans ta maison. Toi qui as fait la bouche, Seigneur, tu parles. Nous voici, Seigneur, de près comme de loin devant toi. Nous nous approchons avec confiance, avec assurance, puisque le sang est encore sur la trône de grâce. Seigneur, à cet instant, avec la requête de notre frère Henri, celui qui est toujours là, te servir en jouant aux instruments, il est admis aux urgences. Seigneur, nous revendiquons Golgotha. Puisqu'à Golgotha, par te mettre ici, nous étions guéris. Seigneur, à cet instant, c'est toi le guérisseur. Accorde la guérison totale et immédiate à notre frère Henri. Et nous nous associons à tous les nôtres malades à cet instant. Seigneur, puisque Golgotha, tu as triomphé, Seigneur, accorde la guérison. Tu es Dieu, merci pour ta présence et l'onction. Nous recommandons notre frère Jean-Claude que ce vendredi, il prendra les engins, l'avion pour le Canada. Seigneur, précède-lui là-bas pendant son séjour, ouvre le port, dispose le cœur. Sois avec ton serviteur, que tout soit pour ta gloire. Et que partout il passera, Seigneur, que ta présence réellement soit manifestée. Oui, Seigneur, par l'évangile. Nous recommandons ce voyage aussi de Pologne, notre frère Michel et frère Ephraim, qui partiront aussi ce vendredi. Nous le recommandons aussi entre tes mains. Il ne partait pas pour le business, pour le voyage personnel, mais il va à ton nom, à toi, pour l'évangile. Seigneur, précède-le, touche le cœur, ramène, attire ce qui est à toi, puisque l'heure est tellement avancée. Nous recommandons notre frère Christophe, qui sera avec nous ce week-end. Nous le recommandons entre tes mains pour la prédication du vendredi et le dimanche. Seigneur, bénis-lui et sa femme et leur séjour au milieu de nous ce week-end. Nous recommandons entre tes mains. Nous prions pour la réunion de Zurich de ce week-end. Seigneur, tout est sous ton contrôle. Tu es Dieu, Père de grâce. Oui, c'est ta parole qui est esprit et vie. C'est ta parole qui sanctifie. Ta parole qui pardonne, qui sauve, qui lave, qui relève, qui guérit. Seigneur, merci pour ta parole. À toi la gloire et l'honneur. Nous recommandons l'outil ce soir, notre frère Ephraim, entre tes mains. Tu connais les circonstances. Seigneur, tu es Dieu qui fait tout à son temps. Saisis l'outil encore ce soir. Accorde ton esprit en lui et que l'onction soit sur lui et sur tout l'auditoire et que la parole soit dite. Reçois nos chants, notre adoration, car tu es Dieu Père Saint. Donne les bonnes dispositions du cœur et donne à chacun sa part. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse, mon frère Kalala. Que Dieu vous bénisse. Chantons et louons le Seigneur avec joie. Pense à l'enlèvement vers notre maison bénie. Quand les rachetés s'assembleront, combien nous chanterons l'hymne céleste dans cette vie là-haut. Quand les rachetés s'assembleront, quand les rachetés s'assembleront. Blanc comme neige, libre du péché, que des cris
je vais mettre ces matériels. Et mon frère m'amène un petit peu en retard. Que le nom de notre Dieu soit loué. Toutes les fois que nous sommes dans cet endroit, nous sommes dans la joie. Amen. Parce que nous nous tenons à ce qui est écrit. Je suis dans la joie car on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et quand nous sommes à cet endroit, frères et sœurs, oublions nos problèmes, oublions nos soucis et venons dans une grande attente. Que Dieu nous bénisse richement. C'est vrai, ce soir, c'est un soir spécial et particulier pour moi. Ce qui est arrivé dans la maison de mon frère, je pense que notre frère Bovic va prendre la bonne info. Je pense que c'est la sœur Biou qui est concernée, mais mon frère prendra l'info, il va nous donner ça après. Sur ce fait, frères et sœurs, je vais vous donner une exhortation pour qu'ensemble nous puissions amener ces requêtes entre les mains du Seigneur. Amen. Prions pour cela, prions pour notre Église, prions pour chaque frère et chaque sœur. Amen. Amen. Lèvons-nous maintenant pour lire une écriture, juste une exhortation ce soir pour prier. Amener toutes ces requêtes devant le Seigneur. Dans Josué, prenons Josué, le premier chapitre, Josué 1, je vais lire une partie du verset 9, nous allons prier et puis vous allez vous asseoir. Ne t'ai-je pas donné cette ordonnance? Fortifie-toi et prends courage. Prions. Dieu notre Père, cette parole est ta parole. Nous lisons dans la Bible et nous lisons c'est ta parole, Seigneur. Tu nous dis, fortifiez-vous. Et nous voulons, Seigneur, venir avec cette confiance qui est quand tu dis quelque chose, tu es fidèle, Seigneur, pour veiller sur cela. Nous venons avec une grande attente ce soir. Tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Ce soir, ô Père, nous voulons prier comme des rachetés. Nous voulons nous adresser à toi, Seigneur, avec confiance, sachant que tu nous écoutes. Amen. Merci, Seigneur, pour tout. Nous recommandons ce culte entre tes mains. Nous recommandons notre frère à l'hôpital entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. On va nous asseoir. Que notre Dieu soit loué. Amen. Je vais relire le verset 9 de Josué chapitre 1. Ne t'ai-je pas donné cette ordonnance? Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une parole de Dieu. Amen. Et quand c'est une question, chaque question doit avoir une réponse. Amen. Ne t'ai-je pas donné cette ordonnance? C'est une ordonnance. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre foi est basée dans la parole de Dieu. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. Si aucune promesse n'est donnée, nous ne pouvons rien croire. Mais ce qui est donné dans la parole de Dieu, ce sont des promesses. Amen. Chaque parole de Dieu doit s'accomplir. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Il dit ici, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons avoir des problèmes, nous pouvons avoir des soucis, mais dites-vous, frères et sœurs, même si mon problème est très grand, j'ai un grand Dieu. Amen. Même si mon souci est très grand, j'ai un grand Dieu qui est plus grand que mon souci. Amen. Amen. Notre Dieu est plus grand que autre chose. Bien-aimés frères et sœurs, ce qu'il dit doit s'accomplir. Il te dit, fortifie-toi et prends courage. Tous ces jours, nous avons entendu des paroles de réconfort. Amen. Nous avons entendu le Seigneur nous donner des encouragements. Et bien, mes frères et sœurs, quand Dieu a parlé, nous devons les manifester. Nous devons manifester que nous avons entendu.
Prends courage, c'est prends courage. Ne t'épouvante pas. Nous avons un Dieu qui est plus grand que autre chose, qui est plus grand que nos problèmes, qui est plus grand que nos soucis. Quand il nous dit, prends courage, c'est prends courage. Tu as un problème, dépose-le chez lui. Je me souviens, mon frère Paul avait dit ici, il avait donné un exemple. Il est le seul qui peut régler les problèmes dont je ne suis pas capable. Parfois, les problèmes sont difficiles. Nous pensons qu'à force de nous affliger, nous trouverons une solution. Mais non, frères et sœurs. Nous devons avoir confiance en lui. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point devant nos problèmes. Parfois, nous avons peur. Parfois, nous regardons, nous pensons qu'il n'y a pas de solution. La solution est auprès de notre Dieu. Peu importe les problèmes, frères et sœurs, Dieu a la solution. C'est parce que nous cherchons des fois à nous battre nous-mêmes. Mais quand nous pensons à lui, quand nous pensons que lui peut résoudre notre problème, il est toujours prêt, frères et sœurs. Il est prêt à résoudre nos problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous prenons cette écriture dans 1 Pierre, où notre frère Michel lisait tous ces jours, relisons cette écriture 1 Pierre, chapitre 5, frères et sœurs. 1 Pierre, chapitre 5. Notre frère lisait à partir du verset 6, mais je vais lire le verset 7. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Dites amen, frères et sœurs. Amen. Déchargez-vous sur lui déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Amen. Car lui-même prend soin de vous. Amen. Si nous croyons en cette parole, bien-aimés frères et sœurs, nous comprendrons que tous nos problèmes ont déjà une solution. Avant d'être appelé problème, il y a déjà une solution. Pourquoi? Parce que nous avons la solution auprès de notre Père. Peu importe les problèmes, frères et sœurs, soyons certains de Dieu. Notre frère a même parlé de la veuve de Sarepta. Pendant qu'elle attendait la mort, frères et sœurs, Dieu a pourvu. Quand elle ne pouvait plus espérer, Dieu a pourvu. Et ce Dieu-là est vivant jusqu'aujourd'hui. Ce Dieu-là est notre Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose, nous devons aussi croire qu'il va nous exaucer. Nous devons venir avec une grande confiance. Parce que si nous venons, la Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu. C'est lui qui s'approche de Dieu. Il doit d'abord croire que Dieu existe. Amen. C'est lui qui s'approche de Dieu, doit d'abord croire que Dieu apportera la solution à son problème. Quand tu viens prier, bien-aimés frères et sœurs, tu dois d'abord être sûr que ce que je vais demander, je le recevrai. Alors tu peux prier. Mais tant que tu doutes de toi-même, frères et sœurs, demande à Dieu d'abord de te donner la foi. Demande d'abord la foi. C'est très important. Bien-aimés frères et sœurs, nous prenons ici aussi 1 Jean, toujours. 1 Jean à côté. 1 Jean 5. C'est juste une exhortation pour prier pour cette requête, frères et sœurs. Nous ne prierons jamais assez. Amen. Je ne sais pas si prier, vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on prie? Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous aimez la prière. Que Dieu vous bénisse. 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 14. 1 Jean 5, 14. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, frères et sœurs. Alléluia. C'est important. Parce que nous pouvons passer toute la nuit à crier comme ces prophètes de Baal. Ils se sont, comment on dit? Incisés. Ils ont crié du matin au soir. Mais ils priaient un Dieu qui n'existe pas. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui existe. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui écoute. Un Dieu à qui tu peux parler et il te répond. Pourquoi devons-nous avoir peur? Nous ne voulons pas avoir peur, frères et sœurs. Nous voulons qu'au lieu d'avoir peur, nous ayons la foi. Amen. La Bible dit ici, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Si vous croyez cela, dites encore amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'important, c'est de prier selon sa volonté.
L'important, c'est prier selon sa volonté. Pourquoi, frères et sœurs? Dans Ésaïe, nous lisons, il dit, il est prêt pour nous exaucer. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Je crois que c'est Ésaïe 45 ou 59. Ésaïe 59. Lisons cette écriture. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes. Ce sont, je dis bien nos crimes. Alléluia. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, dans sa volonté, il est fidèle, il doit nous exaucer. Mais seulement, il faut prier dans sa volonté. Bien-aimés frères et sœurs, Frère Branham pouvait parler de prendre Dieu au mot. Quand tu pries Dieu, prie-lui, rappelle-lui ses promesses. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as fait. C'est toi qui as dit. Quand tu lui rappelles ses promesses, lui, il est fidèle à tenir sa promesse. Amen. Lui, il fait des promesses et à nous de croire ces promesses pour que ces promesses soient une réalité pour nous. Amen. Pour que ces promesses s'accomplissent pour nous. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi. Bien-aimés frères, parfois nous prenons nos problèmes, nous en faisons un grand problème. Non, frère. Quand nous avons un grand problème, alors nous avons une grande solution. Pourquoi la grande solution vient toujours de notre Dieu? Mais lorsque nous voulons demeurer avec nos problèmes, nous les gardons sur nous. Mais lorsque nous décidons de les déposer à ses pieds, il est fidèle et juste pour nous exaucer. Vous voyez un frère affligé, il est toujours triste. Bien-aimés frères, nous ne pouvons pas être tristes. Nous devons dire qu'est-ce qui peut arriver à un enfant de Dieu que Dieu n'a pas permis. Il est écrit ici dans Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie. Nous connaissons toutes ces écritures, frères. Lamentation de Jérémie. Le chapitre 3. Nous lisons ici, à partir même du verset 21. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande et éternelle est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Alléluia. L'Éternel a de la bonté à ceux qui espèrent en lui. D'abord, toi, tu dois espérer en lui. L'espérance ne trompe point. Mais l'amour de Dieu, frères et sœurs, lisons, ce sont des écritures que nous connaissons. Ici, dans Romains, je garde les doigts dans Lamentation. Romains chapitre 5, nous lisons ici au verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si nous demandons dans la volonté de Dieu, notre Dieu est juste pour nous exaucer. Mais nous oublions. Avant de prier, nous nous mettons à parler. Vous savez, si nous comptons sur Dieu, alors allons vers lui. Amen. Mais si nous comptons sur les hommes, allons vers les hommes. Nous avons nos problèmes. Pourquoi les raconter aux hommes? Parlons-en à Dieu. Amen. Nous avons un problème de maladie dans l'assemblée. À qui pouvons-nous dire ça? À qui pouvons-nous parler de ça, frères et sœurs? Nous pouvons parler qu'à notre Dieu. Et sachez-le bien, frères et sœurs, nous sommes un corps. Quand un corps, une partie du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Amen. Vous savez, on ne peut pas prier pour un malade si on n'a pas la compassion de ce qu'il endure, de ce qu'il subit. Mais si, frères et sœurs, tu sens cette douleur en toi, tu vas faire une prière spéciale. Mais parce que l'amour de Dieu doit d'abord précéder. Dans tout ce que nous devons faire,
Pose-toi la question, est-ce que c'est moi? Si c'était moi, qu'est-ce que cela pouvait donner? Porte la douleur de la personne, hein, alors tu sauras prier. Encore, c'est plus ce que frère qui avait dit ici, pour frère Branham. Quand il fallait prier pour un malade, il voyait la maladie là-bas. Bien aimé frère, je pense que quand il voyait la maladie sur sa main, il pouvait avoir une bonne raison de prier pour cela. Parce que là, la maladie est sur lui. Amen. Un jour, je vais aller visiter une sœur. On chantait avec elle à la chorale. Et quand je suis arrivé chez cette sœur, la sœur n'arrivait pas à respirer parce qu'elle avait tellement de douleur. Bien aimé frère, je vous l'ai dit, j'ai senti cette douleur en moi comme si je l'avais pris. Et j'ai senti comme un homme, j'ai dit, est-ce que ce n'est pas contagieux? Mes frères et sœurs, quand j'ai senti cette douleur en moi, j'avais fait une prière et j'ai la foi que ce jour-là, Dieu nous avait exaucé. La sœur, après quelques temps, elle est revenue. Bien aimé frère, tout ce que nous demandons à notre Dieu, il est fidèle. Il nous le donne, frères et sœurs. Voilà pourquoi quand nous approchons de lui, nous devons venir avec toute la confiance. Il est notre Père. Même quand nous sommes dans la faiblesse, il est fidèle et juste. Hein, comme il est écrit ici dans Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103. Je vais lire quel est le verset 14, mais je vais commencer au début. Psaume 103. Mon âme loue l'Éternel, que tout ce qui est à moi loue son nom. Amen. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Même quand nous prions, frères et sœurs, vantons Dieu. Nous devons les vanter. Regarde, devant la mer rouge, c'est toi que ton peuple a crié vers toi et tu as ouvert un passage là où il n'y avait pas. Rappelle à Dieu, c'est au fait. Et il fera la même chose dans ta vie. Amen. Lorsque nous prions vers notre Dieu, frères et sœurs, nous allons prier maintenant. Soyons certains que nous parlons à un Dieu qui répond. Je continue la lecture. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Regardez au verset 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Amen. Pour ceux qui les craignent. Au verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père, c'est ça ce que je cherchais. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu s'est comparé avec un père, c'est vraiment un père. Et il dit comme un père a compassion de son fils. Moi, frères et sœurs, j'ai un fils. Et quand mon fils a eu un accident, j'ai senti la compassion. Et lui, il dit, comme un père a compassion de son fils, lui aussi il a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Nous devons seulement ôter la pierre. Nous devons ôter les obstacles. Quand nous voulons parler à notre Dieu, ôtons les obstacles. Qu'est-ce que signifient les obstacles? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu se tient à sa parole. Amen. Nous devons d'abord observer la parole de Dieu. Amen. Parce que Élie, avant que le feu ne descende, il a dit ranger d'abord quoi? L'autel. Amen. L'autel devait d'abord être en ordre. Mais nous faisons des prières, frères et sœurs, qui s'arrêtent là. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche à Dieu de nous écouter? Ce sont nos crimes. Amen. Nos crimes sont nos péchés. Et tout péché, frère, c'est la transgression de la parole de Dieu. Ne dites pas que c'est voler seulement. Voler, tricher, non. Toute transgression de la parole de Dieu, c'est un péché. Peu importe dans quelle situation. Et cela, nous devons d'abord observer la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pour Dieu, lui, il est prêt pour nous exaucer. Tout ce que nous lui demandons, il est prêt à nous les donner. Mais seulement dans sa volonté. Amen. Nous devons demander dans sa volonté. D'abord sa parole, frère. Posez-vous la question un jour. Devant ces sœurs qui ont été sciées, ces frères qui ont été mis dans des fûts, qui ont été brûlés à cause de la parole. Et nous jouons avec la parole de Dieu. Et nous voulons que Dieu nous exauce. Non, frère. Nous devons d'abord observer la parole de Dieu. Nous devons mettre toute la parole de Dieu en pratique.
Nous devons regarder dans les miroirs de la parole. Seigneur, je suis un homme, c'est vrai. Mais ici maintenant, ta parole dit ceci. Là où je ne suis pas capable, toi tu es capable. Amen. Là où nous ne sommes pas capables d'agir, frère, Dieu peut nous aider. Même dans nos afflictions, il dit, il nous aide. Amen. Mais seulement faisons-lui confiance. Notre Dieu est fidèle. Tout ce que nous lui demandons, il nous le donne. Je vais continuer un petit peu la lecture ici. Verset 13. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Alléluia. Il sait que nous ne sommes que des hommes. Il sait de quoi nous sommes formés. Frères et sœurs, seulement même si nous avons des fautes, confessons-les devant notre Dieu. Que rien ne vienne faire obstacle. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Pour un couple qui va prier, faites en sorte que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alléluia. C'est ça la réalité pour chaque chrétien. Tu ne peux pas aller devant Dieu comme tu veux. Non. Tu dois d'abord mettre tout en place. Confesser le péché. Demander pardon là où il faut demander pardon. C'est conformer à la parole de Dieu. Alors là, frères et sœurs, rien ne peut rester. Rien ne peut te résister. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donne. Amen. Notre Dieu est fidèle, frère. Mais nous devons respecter la parole de Dieu. Lisons ici dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean le premier chapitre. On va arrêter bientôt pour prier. 1 Jean chapitre 1. Et nous prenons 1 Jean 1. Oui, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Bien-aimés frères, la seule chose qui peut empêcher Dieu de nous exaucer, c'est lorsque nous avons brisé la parole. Amen. Lorsque nous avons brisé la parole de Dieu, c'est par là que nous devons commencer. Amen. Nous devons d'abord nous mettre en ordre avec la parole de Dieu. Si nous confessons, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Comme un père a compassion de ses fils. Il sait de quoi nous sommes faits, frères et sœurs. Il sait que nous ne sommes que poussière. Que sommes-nous devant Dieu? Que sommes-nous devant Dieu? La Bible dit, si mon peuple sur qui, c'est dans 2 Chroniques je crois, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. 2 Chroniques. Oui, 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, alléluia, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Voilà, frères et sœurs. Nous avons déjà la voie par laquelle nous devons passer. Lorsque nous venons devant le Seigneur pour demander quelque chose, nous devons d'abord aller dans l'humilité. Nous humilier. Nous prendre comme tout petit. Demander pardon là où il faut le demander. Est-ce que vous savez que demander pardon, c'est s'humilier? C'est lorsque tu acceptes de descendre, d'être trouvé nul. Lorsqu'on peut te mépriser, tu acceptes le mépris, tu demandes pardon. Mais qu'est-ce que nous avons devant nous? Parfois, tu regardes ton estime. Qu'est-ce que ma femme dira? Qu'est-ce que mes enfants diront? Qu'est-ce que celui-là dira? Non, frère. Devant Dieu, il n'y a personne qui est important. Nous tous, nous sommes petits devant Dieu. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Si mon peuple, comme ce soir, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Alléluia. Il donne cette promesse. Il t'exaucera si tu te détournes de tes mauvaises voies. Bien-aimés frères, je pose la question, qu'est-ce qui peut être au-delà de notre Dieu?
Qu'est-ce qu'on peut aimer plus que Dieu? Il n'y a rien, frère. Nous devons mettre Dieu à la première place. Et mettre Dieu à la première place, c'est prendre d'abord sa parole en première position. Être capable de plier sa volonté, plier ses intentions, plier ses désirs à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous la connaissons dans sa parole. Il n'y a rien à vous enseigner. Chacun de nous, comme nous sommes assis là, chacun sait qu'est-ce qu'il appelle la prise spéciale, très important. C'est peut-être la sape. Toi, à côté de la sape, tu ne changes pas d'avis. Même si on te dit, ça, cette robe ou cette jupe n'est pas valable, n'est pas bonne pour une fille de Dieu. Pour toi, non. Ce qui passe en premier, c'est la sape. Lorsqu'on te dit, viens à l'église, tu regardes peut-être autre chose qui prime sur la parole de Dieu. Mais lorsque nous mettrons la parole de Dieu en première position, frères et sœurs, même si nous ne demandons pas, notre Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin. Il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Même maintenant que nous voulons prier pour cette requête, il le sait déjà. Amen. Mais chacun de nous doit ôter la pierre. Cette pierre d'incrédulité. Cette pierre d'orgueil. Ces péchés mignons que tu ne veux pas, desquels tu ne veux pas te débarrasser. Bien aimés frères, si nous donnons à Dieu la première place, Dieu va nous aider. Et il ne déçoit personne. Même quand, frères et sœurs, tu dis ici, qu'est-ce qu'on va... je vais perdre mes droits. Perds les droits. Perds les droits pour le Seigneur. Et tu verras la main de Dieu. C'est la vérité. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Mais nous devons venir devant Dieu avec crainte et tremblement. Nous devons avoir la crainte. Surtout quand nous servons Dieu, frères et sœurs. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Dieu n'est pas un grand-père. C'est la seule appellation qu'il a refusée. Il n'est pas grand-père. Notre Dieu est un père. Un père châtie ses enfants. Amen. Et quand il nous châtie, c'est lorsqu'il nous aime. Quand nous recevons ces châtiments, c'est encore une preuve qu'il nous aime. Le Seigneur m'a mis à cœur une fois de parler de la consolation. Bien aimés frères, au moment de Dieu, nous parlerons de ça. Le vrai consolateur, c'est notre Dieu. Les hommes peuvent tout raconter, mais celui qui console, c'est notre Dieu. Et tout cela passe par l'observation de sa parole. Là où il te dit, ne crains pas, ils ne font pas craindre. Parce que lui, il l'a dit. Demande seulement et tu recevras. Toi, demande, c'est tout ce que tu vas faire. Mais ôte d'abord les obstacles. Ôte les obstacles. Bien aimés frères, si Dieu nous a donné sa parole, c'est parce qu'il veut que nous puissions la mettre en pratique. Nous pouvons dire, comme nous aimons les lire ici dans Psaume 119, nous pouvons dire ça, frères et sœurs. Avant de prier, nous disons, Psaume 119, l'écriture préférée de notre frère Michel, Psaume 119. Nous aimons aussi cette écriture. Il n'y a pas que frère Michel qui l'aime. Alléluia. Psaume 119, le verset 57. Ma part, alléluia. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder ta parole. Alléluia. Voilà notre part. Nous avons une très grande requête à présenter devant le Seigneur. Nous avons un besoin à présenter devant Dieu. Nous avons même un péché qu'on n'arrive pas à réparer. Mais la parole te dit, garde seulement la parole. Parce que même dans la confession, il faut observer la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a d'autres choses, frères et sœurs. Au lieu de confesser, tu crées des troubles. Voilà pourquoi dans toutes choses, nous devons faire tout selon la parole de Dieu. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Je saute au verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Avant de nous approcher de Dieu, posons-nous la question. Suis-je en ordre devant Dieu? Bien-aimé, si les séraphins, pour venir devant Dieu, ils cachent leur visage, ils cachent leurs pieds, qu'en est-il de toi et de moi, un pécheur sauvé par grâce? Les séraphins n'ont pas de péché. Mais pour venir devant Dieu, frère, ils viennent dans la crainte. Ils cachent leur visage.
Qu'en est-il de toi et de moi? Nous allons venir devant Dieu avec les épaules. Mais non, nous devons nous humilier. Être capable de plier notre volonté. Je ne sais pas si vous comprenez bien cela, frères et sœurs. Ce que tu aimes là, ce que tu trouves être très important, très spécial pour toi, être capable de l'abandonner pour la parole de Dieu. Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Lorsque nous serons capables d'observer la parole de Dieu, tout ce que nous demanderons à Dieu, il nous le donne. Même le Saint-Esprit, frère, que Dieu donne avec simonie. Par simonie. Merci, que Dieu te bénisse, frère Jacques-Claude. Que Dieu, chéri, il va te donner le Saint-Esprit si tu es obéissant à sa parole. Et nous, tout ce que nous pouvons lui demander, soyons d'abord obéissants à la parole de Dieu. Surtout dans l'église du Dieu vivant, la parole de Dieu doit être observée dans toutes les facettes. Nous devons respecter la parole de Dieu. En ces lieux, frères et sœurs, la parole de Dieu ne peut pas rester seulement à la prédication. Non. Non seulement elle doit être prêchée, mais elle doit être crue et elle doit être expérimentée. Elle doit être mise en pratique. C'est là que nous crierons devant Dieu et notre Dieu va nous exaucer. Mais si chacun de nous va dans son sens, tous on est divisés. Et puis nous nous mettons là, nous voulons prier Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ça ne va pas aller. Nous devons d'abord être unis comme un seul homme. Un même cœur, une même âme. Et alors là, toute requête que nous allons présenter devant notre Dieu, il va exaucer. Il va exaucer. Mais nous devons d'abord regarder parmi les sœurs qui ne parle pas bien avec moi. Qu'est-ce qui ne va? Il n'y a rien qui soit impossible devant Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a aucun problème qui soit difficile devant notre Dieu. Non, frère. Mais tout ce que nous trouvons être difficile, disons, nous avons un Dieu qui est puissant, qui peut résoudre tous les problèmes. Mais nous devons le faire dans l'obéissance totale à sa parole. Dans l'église d'abord, la parole de Dieu doit être respectée. C'est la vérité. Si vous voulez que nous puissions réussir dans cette assemblée, frères et sœurs, chacun, pour ce qui lui concerne, observez la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu arrives ici, tu es une sœur. Quelle est la position d'une sœur dans l'église du Dieu vivant? Lorsque tu arrives dans cette assemblée, tu es un enfant. Que dit Dieu par rapport à ça? La parole de Dieu a prévu tout. C'est toi été dit dans la parole de Dieu. Mais chacun de nous doit observer la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Si des miracles ne s'opèrent pas dans ta vie, pose-toi la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que nous oublions que quand le Seigneur dit, lorsque vous êtes malade, c'est écrit, allez vers les anciens vont vous oindre d'huile. Qu'est-ce qui va suivre, frères et sœurs? Le péché sera pardonné et il va recevoir sa guérison. Amen. Dites-moi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu sais bien qu'il y a un péché que tu gardes dans ton cœur. Tu laisses les anciens venir te oindre d'huile. Et toi, tu as un jugement au fond de toi, tu ne dis rien. Bien-aimés frères, Dieu ne fera rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand obstacle qui empêche de nous exaucer. Amen. Mais tout ce que nous demandons dans la foi, Dieu nous le donne. Mais dans sa volonté. Souvenez-vous, frères et sœurs, nous ne devons pas chercher notre propre volonté, mais demander la volonté de Dieu. Dis-lui pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Même quand tu cherches quelque chose de très grand, ne fais pas ta volonté. Plie ta volonté à la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de cette maison. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon pour nous. Ce que Dieu fait, c'est ce qui est bon pour nous. Et lorsque nous venons, soyons certains que si nous lui demandons dans sa volonté, il nous exauce. Amen. Peu importe les problèmes, ôtons les obstacles. Souvenez-vous devant la tombe de Lazare, il a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Bien-aimés frères, avec la puissance qu'il avait, une puissance qui a ressuscité un homme qui était mort depuis 4 jours. Mais il a dit un mot et l'homme s'est levé. Amen. Mais celui-là qui avait cette puissance-là, est-ce qu'il ne pouvait même pas faire ça? Et la pierre sauterait elle-même?
Mais non, il a voulu que nous fassions notre part. Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Amen. C'est ça la part qui te demande. Juste observer la parole. Ici, on m'a provoqué. Non, on t'a provoqué. Qui dit la parole? Alléluia. Qui dit la parole de Dieu? Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Il a dit ôter la pierre. Il fallait qu'ils acceptent de ôter quoi? La pierre. S'ils disaient non, Seigneur, c'était d'ailleurs une discussion. Ça fait autant de jours. Ils sentent déjà. Mais il a dit ôter la pierre. Il fallait qu'ils obéissent. Aux noces de Cana, il a dit remplissez. Remplissez seulement d'eau. Et il fallait l'obéissance, remplir seulement. Et lui, il a fait la suite. Amen. À Moïse, il a posé la question, qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Amen. Tu dois avoir quelque chose. Et ce que nous devons avoir devant Dieu, c'est la foi. Amen. La foi dans l'obéissance. Pas une fois seulement qu'on parle, mais dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Même si tu viens devant le Seigneur, tu ne fais qu'une prière de 5 minutes, mais tu l'as fait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ça dépasse passer toute une nuit ici. Voilà pourquoi les mots que je l'ai dit, j'ai besoin de voir dans vos yeux que vous avez compris que nous devons prier dans la volonté de Dieu. Chacun pour ce qui lui concerne. Sinon, on va passer des heures à prier et Dieu ne va pas nous exaucer. Sa parole est vraie. Si je viens bien aimer frères et sœurs, je vous dis, prions seulement, il va exaucer. Non, je vous mens. Mais ce que je veux vous dire, ôtez d'abord la pierre. Ôtez les obstacles. Ôtez tout ce qui empêche Dieu de nous exaucer. Que chacun de nous s'humilie. Que chacun de nous descende. Et regardez d'abord l'autre comme étant meilleur que lui. Bien aimé, il y a un grand secret dans le voir l'autre comme étant meilleur que toi. Tout l'amour est là-dedans. Amen. Toute l'obéissance est là-dedans. Parce que bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Bien aimés frères, nous devons d'abord nous aimer les uns les autres. Et celui qui a seulement expérimenté l'amour de Dieu peut aimer son frère. Amen. Lorsque tu seras capable de voir ton frère comme étant meilleur que toi, les jours où ce frère ou cette sœur qui est malade, qui est meilleur que toi, ton malade, tu seras troublé. Mais lorsque tu te vois toujours le meilleur, tu te vois toujours celui qui mérite, bien aimé frère, tu n'as pas l'amour. Et la prière que tu peux demander à Dieu, c'est d'abord de t'augmenter l'amour. Amen. Je le dis encore, bien aimés frères et sœurs, quand nous venons devant Dieu, venons dans le respect total, dans l'obéissance totale à sa parole. Essayons d'être capables de mettre tout de côté et venons dans la foi. Amen. Est-ce que nous avons cru cela? Amen. Alors nous pouvons prier. Oh, prends mon âme. Prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Lève-nous, frères et sœurs. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, ô divin, ô source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, et la nuit, le jour, dans ma plaine. Sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi, sois mon guide,
de vie, de paix, d'amour vers toi, j'écris la nuit, le jour, dans ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'horreur d'un jour nouveau, le ciel s'adore de feu beau. Jésus s'apprête, pourquoi mire le voleur tête, il va aux sources de vie, de paix, d'amour. Toi, je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Le cantique 49, et puis nous allons commencer la prière, frère Bovy qui viendra nous accompagner. Le cantique 49, où cherchez-vous le bonheur? Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre portée, c'est Dieu, ça c'est là, c'est il revient pour Jésus, votre bonheur. N'avez-vous point de plan? N'avez-vous point, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, votre sauveur? N'avez-vous point de place? Si la souffert, c'est pour
temps qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur. Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents qui vous disent en vainqueur et faites-lui donc plat. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Jésus, votre vainqueur, n'avez-vous point de place? Oh, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, Jésus, votre grand vainqueur, n'avez-vous point de place? Prions le Seigneur, frères et sœurs.
Quel ferment puis pour ma foi, l'amour suprême descend vers Dieu vint sur la terre, vivre en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvrait son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, oui, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime, malgré mon indignité. Dieu, jour le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, oh, il enlève mon souci, son amour immense est mon seul abri. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, oh Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux. Dieu dit à des mêmes qu'il porte aux yeux sa vie éternelle. Oh, il la partage avec moi. Gloire immortelle, il offrait à ma foi. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Bien-aimés frères et sœurs, ce chant n'est pas juste un chant, mais nous le croyons. Il nous a vraiment aimés. Il a donné sa vie à Golgotha. Et nous lisons dans sa parole, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas aussi? Bien-aimés frères et sœurs, faisons confiance à notre Dieu. Peu importe le problème, nous voulons d'abord ôter les obstacles et parler à notre Dieu, demander la délivrance. Et mon frère Bovic viendra ensuite nous apporter cette requête pour laquelle nous allons prier tous ensemble. Jésus, oh Jésus, Jésus, sondez ton amour. Jésus, Jésus, oh Jésus, je t'aime en retour. Prions le Seigneur.
Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix, il me sauve, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, Dieu mon roi. Prions. Psaume 119, le verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Amen. Nous allons une fois de plus prier pour notre sœur. C'est la sœur Biou. Pendant son travail aujourd'hui, dans la journée de son travail, elle a fait une malaise. Et Henri l'a amené à l'hôpital. C'est là qu'Henri a appelé notre frère Michel. Et notre frère Michel est allé les rejoindre là-bas, à l'hôpital. Donc quand le frère Michel m'a communiqué, voilà, comme il y avait des noms qui étaient cités, je pense que c'était Henri. Mais ce n'était pas Henri, mais c'était la maman de notre sœur Biou. Et nous voulons vraiment se souvenir de notre sœur et prier réellement le Seigneur. Que Dieu puisse réellement guérir sa servante, notre sœur. Vous savez, oui, des fois, nous, on n'est pas là. C'est eux qui viennent ici arranger la salle. Même dans nos intimités, nos toilettes, là où même que nous entrons, et ils sont là aussi, ils nettoient. Que réellement, Dieu se souvienne d'elle, se souvienne de l'aide dans sa maison. Oui, vous savez, quand nous voyons des hommes de Dieu ici devant, moi, en l'occurrence, de frère Jean-Claude, de frère Ephraim, derrière ça, il y a nos sœurs. Oui, il y a nos sœurs qui sont là. Vraiment que Dieu bénisse, oui, les femmes et les serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse toutes les sœurs. Oui, il est le Dieu de sa parole. Nous voulons vraiment porter notre sœur dans la prière. Vous savez, frère Bernard, dans son temps, il disait, hein, quand vous priez pour un malade, mettez-vous à sa place. Mettez-vous seulement à sa place, que cette Biou, quand elle est indisposée comme là, dans la maison là, même quand vous voyez les gaillards là de Henri là, ça ne tourne plus rien. Donc c'est elle qui est là, qui dirige un peu la chose, qui organise un peu la chose. Donc que Dieu m'en fasse grâce et nous voulons vraiment implorer la grâce du Seigneur. Et le Seigneur, il est fidèle, le Seigneur guérit encore. Chantons un ou deux couplets de 46. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus s'aime, Jésus s'aime. Les ans s'en vont, cet ami, mais reste. Jésus s'aime, Jésus c'est cet ami. Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala vient, nous avons terminé pour ce soir. Allons dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons une salutation ici rapidement. Notre frère Alpha Niembo, oui, de Kinshasa, Delvaux, nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Chantons debout sur les promesses de Dieu. Sur les promesses de Christ, mon roi, à travers les âges, sa louange soit. J'ai chanté, j'adore et je louis, je crois. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, 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 debout. Debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, debout. Je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses qui me soutiennent. Je tiens ferme dans ma liberté. Jésus m'en a fait tomber, bien, bien. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, 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 debout. Debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, debout. Je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de Jésus, je vois le sang de Jésus qui répandu pour moi. Pureté parfaite et nourrira ma foi. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, 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 debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout